Venez vous relooker chez Luminel. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle. Les journalistes n'ont pas pu faire un sit-in et ont été empêchés de faire leur travail. Des éléments de l'Hémorrhègue mobilisés en masse aux alentours de l'Assemblée nationale leur ont barré l'accès à l'hémicycle. Même si les journalistes se sont agenouillés, l'Hémorrhègue ne leur a pas ouvert les portes. Les délestages sont-ils de retour? C'est la question que de nombreux abonnés de la Jirama se posent actuellement à cause des coupures d'électricité fréquentes qui se sont manifestées ces derniers jours. L'État vient pourtant de décider d'augmenter les subventions allouées à la Jirama. Selon cette dernière, ces coupures résultent de problèmes techniques. Et enfin, le champion paralympique sud-africain, Oscar Pistorius, a été condamné en appel mercredi à 6 ans de prison ferme pour le meurtre de sa petite amie par 4 balles tirées dans la nuit de la Saint-Valentin 2013. Mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Cive tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampitany central hôtel azadinoana ny mitondra karapanondro a contact 034 54 816 18 galerie Cive tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampitany central hôtel. Venez vous relooker chez Luminel. Une équipe professionnelle vous attend. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Luminel, Béorirk vers escalier 1 4 foot. Luminel, Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Bonsoir à tous et ravis de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, les journalistes n'ont pas pu faire un sit-in et ont été empêchés de faire leur travail. Des éléments de l'Hémorrhègue mobilisés en masse aux alentours de l'Assemblée nationale leur ont barré l'accès à l'hémicycle. Même si les journalistes se sont agenouillés, l'Hémorrhègue ne leur a pas ouvert les portes. Le point avec Zou Rakutndine. Très tôt ce matin, des éléments de l'Hémorrhègue ont quadrillé l'Assemblée nationale. Ils ont empêché les journalistes d'accéder à l'hémicycle. Des journalistes dont certains ont été menacés, brutalisés et d'autres ont failli être délestés de leur matériel. Un de mes collègues a été brutalisé par des policiers. Il avait été poussé et il est tombé à terre. Je l'ai aidé à se relever et j'ai vu qu'il saignait. Malgré les pourparlers, les forces de l'ordre ont continué de camper sur leur position avec un seul mot d'ordre, interdire les journalistes d'entrer dans l'enceinte de l'hémicycle.
ka tsy mitovy amin'ny lapan'otriny eny ambotsoroatra na mazariva eny mon colonel aty misy zany hoe fivoriana azo dia misy mpiandraikitra amin'ny assemblée ve tsy azonareo ampitana vaovao daholo hoe manareo tsy avela anareo ne zao no manakana anay tsiditra. Après que les journalistes aient été empêchés de faire un sit-in dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ils ont supplié les éléments de l'Hémorrheg de les laisser faire leur travail et prendre en photo le portail qui est fermé. Mais une fois de plus, les négociations n'ont pas abouti. Ainsi, les journalistes ont dû s'agenouiller. Normalement, l'accès à l'Assemblée nationale aurait dû être libre étant donné qu'une séance plénière y ait été programmée. Une séance durant laquelle l'ordre du jour de la session extraordinaire a été adopté. Il faut dire que les événements d'aujourd'hui reflètent clairement que la presse est menacée à Madagascar avant même l'adoption du nouveau code de la communication. Suite à ces événements, Cool TV et Cool FM ne vont plus diffuser durant une durée indéterminée les informations provenant des forces de l'ordre. Toujours dans ce contexte où les réactions ne se sont pas fait attendre après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Waoumbe, le représentant de la société civile qui est venu grossir les rangs des journalistes, condamne le forcing de l'exécutif à faire voter le nouveau code de la communication. Selon lui, si les tenants du pouvoir font leur travail comme il se doit, dans le respect de la transparence, ils ne doivent pas avoir peur des journalistes et des critiques. Malheureusement, avec les détournements, les vols en tout genre qu'ils commettent, il n'est pas étonnant qu'ils veulent à tout prix museler la presse, poursuit Waoumbe, qui déplore la tenue de cette session extraordinaire, notant qu'une soixantaine de députés s'apprêtent à voter en faveur du Code de la communication, retouché par le gouvernement. Passons à un tout autre sujet. Les délestages sont-ils de retour? C'est la question que de nombreux abonnés de la Jirama se posent actuellement à cause des coupures d'électricité fréquentes qui se sont manifestées ces derniers jours. L'État vient pourtant de décider d'augmenter les subventions allouées à la Jirama. Selon cette dernière, ces coupures résultent des problèmes techniques. Tout de suite, les détails dans ce reportage de Michela Ranardzon. Plusieurs quartiers de la capitale subissent au moins 2 coupures d'électricité par jour. Des coupures qui durent entre 30 minutes à 1 heure. Les coupures durent environ 1 heure actuellement. Auparavant, si les coupures interviennent à 18 heures, l'électricité n'est rétablie qu'à 20 heures du soir. Cela fait une semaine que cette situation perdure. Nombreux abonnés de la Jirama craignent le retour des délestages dans la capitale. Mais un responsable au sein de la Jirama avance des problèmes techniques. Il n'y a pas de délestage. La puissance fournie est largement suffisante. Il s'agit d'une panne technique due par exemple à la saturation du réseau. Si la Jirama évoquait auparavant le problème lié à l'approvisionnement en carburant, actuellement les coupures résultent de problèmes techniques. L'État vient pourtant de décider une augmentation des subventions en faveur de cette société dans le cadre de la loi des finances rectificatives. En conséquence, les dépenses de transfert ont augmenté de 4,3%, passant de 963,6 milliards d'ariars à 1005,3 milliards d'ariars. Également dans l'actualité, attentat du 26 juin, un caméraman d'une station de télévision privée a été convoqué au Toubi Ratsimanjave. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été au courant que cet attentat allait se produire. Reportage. Un caméraman d'une station de télévision privée de la capitale a été convoqué puis auditionné par la gendarmerie au Toubi Ratsimanjave à ce jour. Il est soupçonné d'avoir été en connaissance de l'attentat qui s'est produit à Mamasn le 26 juin dernier.
Ils m'ont demandé où j'étais le 26 juin. Je leur ai répondu que ce n'était pas mon tour de service parce que j'ai travaillé le week-end d'avant. Le 25 juin, j'ai conduit ma famille en PIF. Cependant, le badge était en mon nom et on m'a téléphoné pour me dire de venir couvrir l'événement. Malheureusement, ma voiture est tombée en panne. Ce journaliste a expliqué qu'il n'est pas venu travailler les 25 et 26 juin, conformément à l'organisation en interne établie par la chaîne pour laquelle il travaille. Cependant, les gendarmes ont décidé d'inspecter son téléphone portable. J'ai reçu ma convocation hier. Ils ont pris mes 2 puces téléphoniques, peut-être pour écouter toutes mes conversations. Ils me les ont remis après. Notons que la télévision nationale était la seule à avoir diffusé en direct les festivités qui se sont déroulées au stade de Mahamasn durant la célébration de la fête de l'indépendance. Dans le reste de l'actualité, des milliers de musulmans se sont retrouvés au stade Makki d'Adoutapenak ce jour pour une prière commune. Ce 6 juillet marque en effet la fin du Ramadan et tous les musulmans ont donc fêté Eid al-Fitr ou la fête de la rupture du jeûne. Une fête qui est tout aussi importante pour les musulmans. Ainsi, après cette prière commune, ils vont se retrouver autour d'un repas avec famille et amis. Notons que durant le mois du jeûne, tout musulman doit avoir un comportement exemplaire. À Madagascar, 20% de la population sont musulmans. Passons maintenant à l'actualité à l'étranger. En France, on attend le verdict dans le procès pour génocide de 2 anciens Rwandais du village de Kabarondo dans l'est du pays. Ils sont poursuivis pour génocide et crimes contre l'humanité. On les accuse d'avoir participé au massacre en 1994. Pour le dernier jour d'audience, les 2 hommes ont une nouvelle fois clamé leur innocence dans un procès que l'on peut déjà qualifier d'historique. France 24. À la barre, ils ont toujours nié les faits. Tito Baraira et Octavien Ngezi, jugés pour génocide et crimes contre l'humanité. Les faits retenus contre les 2 hommes remontent au premier jour du génocide rwandais. Les 2 anciens bourgmestres sont accusés d'avoir participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994, à Kabarondo dans l'est du Rwanda. La tuerie la plus sanglante s'est tenue dans l'église de la commune, où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés. Leur procès s'est ouvert le 10 mai dernier. C'est la 2e fois que la justice française se prononce dans un dossier lié au génocide rwandais, après la condamnation en 2014 de l'ancien capitaine de l'armée Pascal Simbikongwa à 25 ans de réclusion criminelle. La principale raison d'un procès comme ça, c'est de permettre aux victimes du génocide d'être réhabilitées dans leur dignité d'être humain. Moi, je préférerais que tous ces présumés génocidaires puissent être extradés au Rwanda. Bon, malheureusement, ça ne peut pas être fait, donc c'est important qu'on puisse quand même le faire en France. 8 semaines d'un procès hors norme, des débats filmés pour l'histoire, une centaine de témoins, plus de 30 tonnes de procédures. 22 ans après les faits, la défense a plaidé le doute raisonnable face à une chronologie chancelante et certains témoignages contradictoires. L'avocat général, lui, a requis contre les bourgmestres la prison à vie. 2 hommes qu'il a désignés comme des rouages essentiels du génocide dans leur commune. Et enfin, le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel mercredi à 6 ans de prison ferme pour le meurtre de sa petite amie par 4 balles tirées dans la nuit de la Saint-Valentin 2013. Regardez. Debout, sans ses prothèses, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, star mondial de l'athlétisme devenu criminel. Le sextuple champion paralympique avait tué sa petite amie Riva Steenkamp en 2013 de 4 balles tirées à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur. Après la requalification de son crime en meurtre par la justice en décembre dernier, l'ancien héros des stades a vu sa peine alourdie en appel. La sentence que j'impose doit autant que possible être juste à l'égard de l'accusé, tout comme de la famille de la victime et de la société en général. La sentence que j'impose à l'accusé pour le meurtre de la défunte Riva Steenkamp est 6 ans de prison.
Une peine inférieure à celle requise par l'accusation. Le procureur réclamait 15 ans de prison, la peine planchée prévue par la loi sud-africaine pour un meurtre. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. S'armant, décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. Oscar Pistorius a déjà passé 1 an derrière les barreaux avant d'être assigné à résidence au domicile de son oncle. À l'issue de la lecture de la sentence ce mercredi, il a été immédiatement reconduit en prison. Ses avocats ont indiqué qu'il ne fera pas appel. On termine avec un bref rappel des titres. Les journalistes n'ont pas pu faire un sit-in et ont été empêchés de faire leur travail. Des éléments de l'Hémorrhague mobilisés en masse aux alentours de l'Assemblée nationale leur ont barré l'accès à l'hémicycle. Même si les journalistes sont agenouillés, l'Hémorrhague ne leur a pas ouvert les portes. Et puis, page sociale, les téléstages sont-ils de retour? C'est la question que de nombreux abonnés de la Jirama se posent actuellement à cause des coupures d'électricité fréquentes qui se sont manifestées ces derniers jours. L'État vient pourtant de décider d'augmenter les subventions allouées à la Jirama. Selon cette dernière, ces coupures résultent des problèmes techniques. Et puis enfin, le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel mercredi à 6 ans de prison ferme pour le meurtre de sa petite amie par 4 balles tirées dans la nuit de la Saint-Valentin 2013. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.